Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « La comparaison tirée du figuier et le Christ An-sang-hong », découvrons le temps prophétique où le Christ An-sang-hong est venu selon la Bible. Commençons par jeter un œil à Matthieu, chapitre 24. Chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Cette scène, dans Matthieu chapitre 24, contient une signification importante. Allons au chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ton avènement, mentionné ici, n'indique-t-il pas la seconde venue de Jésus? Les disciples ont posé à Jésus deux questions. Quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes de la fin du monde? Comme réponse à la question « Quand viendras-tu » Jésus a expliqué la comparaison tirée du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Jésus a donné cet enseignement aux disciples. Jésus a dit que nous devions nous instruire par la comparaison tirée du figuier. Par conséquent, nous devons la connaître. Si nous n'apprenons pas cette prophétie, nous ne pourrons pas recevoir le Christ prédestiné à venir. Donc, Dieu a expliqué à travers la comparaison tirée du figuier quand le Christ viendrait. Beaucoup de gens prétendent être le Christ, en ne connaissant même pas le temps où le Christ doit apparaître selon les prophéties. Dieu nous a dit de ne pas être confus ni influencés par leurs affirmations. Jésus a dit « Beaucoup de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront dans divers endroits. » Cependant, le vrai Christ ne vient pas n'importe quand. Vous pourrez connaître le temps de la venue du Christ à travers la comparaison tirée du figuier. Alors, étudions la comparaison tirée du figuier. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 18, il est écrit « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Un message très important est contenu ici. Continuons avec le verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Verset 21. Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. La comparaison tirée du figuier est également écrite dans Marc, chapitre 11. Lisons Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Cela veut dire qu'il n'était pas encore temps pour les figuiers de porter des fruits, car ce n'était pas la saison des figues.
Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Jésus s'est approché du figuier, même si ce n'était pas la saison des figues. Ce n'est pas parce que Jésus ne savait pas que les figues poussaient au printemps, ou en été, ou en automne, ou en hiver. Mais, lorsqu'il n'a vu aucun fruit sur l'arbre, que lui a-t-il dit? Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Frères et sœurs, pensez-vous que Jésus a maudit le figuier parce qu'il était fâché de ne pas avoir trouvé de figues? Nous pouvons comprendre que ce qu'il a fait était prophétiquement lié à la comparaison tirée du figuier. Que représente le figuier? Dieu a comparé le pays d'Israël lui-même au figuier. Dans Luc chapitre 13 également, Jésus a dit « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. » Après avoir été baptisé, Jésus a prêché l'évangile de la Nouvelle Alliance aux Israélites pendant 3 ans. Cependant, ils ne l'ont pas accepté et ont fini par crucifier Jésus. Jésus l'a prophétisé en disant « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et je n'en trouve point. » Le prophète Jérémie a également prophétisé que les figues représentaient les Israélites et le figuier, le pays d'Israël. Regardons Jérémie, chapitre 24, verset 3. L'Éternel me dit « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu, dans le pays des Chaldéens. Les captifs de Juda sont les Israélites. Les Israélites sont comparés aux figues. Verset 6. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai, et ne les détruirai plus. Je les planterai, et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues, qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Ici aussi, les figues représentent les Israélites, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Le même enseignement n'est-il pas écrit dans Luc chapitre 13? Dans Luc chapitre 13, verset 6, il est écrit « Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans, a proclamé le royaume des cieux et a témoigné de l'évangile du royaume pendant son ministère de 3 ans. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Dans cette parabole aussi, les Israélites sont comparés aux figues.
Comme les Israélites n'ont pas accepté l'Évangile, bien que Jésus l'ait prêché pendant 3 ans, Jésus les a comparés à un figuier qui ne portait aucun fruit. Et dans Matthieu chapitre 21 et Marc chapitre 11, il est écrit que Jésus a cherché du fruit au figuier, mais qu'il n'en a point trouvé, car ce n'était pas la saison des figues. Bien sûr, puisque ce n'était pas la saison des figues, il était naturel qu'il ne trouve aucun fruit. La raison pour laquelle Jésus a maudit un figuier sur le chemin et l'a fait sécher dans Matthieu chapitre 21 était pour nous montrer ce qui allait arriver à Israël, qui était comparé au figuier. Passons à Luc, chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ici, Jésus a prophétisé que Jérusalem serait investie par des armées et détruite. Quel événement a eu lieu en Israël après l'ascension de Jésus? En 68, le général Vespasien a envahi Jérusalem pour la prendre. Son armée a investi la ville pour la conquérir. Mais cette même année, l'empereur Néron est mort. À cause de la mort de Néron, Vespasien a été contraint de retirer son armée et de rentrer à Rome. Jésus a clairement prophétisé: lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ceux qui ont prêté attention à cette prophétie ont quitté Jérusalem lorsque le général Vespasien a retiré son armée. Ils sont sortis de la ville et ont fui vers un endroit appelé Péla. Cependant, les Israélites qui sont restés dans la ville ont pensé à tort que l'armée romaine avait été intimidée par leur vaillante armée et s'était retirée à Rome. Plus tard, le général Vespasien est devenu empereur et son fils, le général Titus, a attaqué la ville de Jérusalem une seconde fois. L'attaque a eu lieu en 70 et Jérusalem a été totalement détruite. On dit que 1,1 million de personnes ont été tuées dans la ville et que 97 000 personnes ont été emmenées captives. Jésus est allé chercher des figues, même si ce n'était pas la saison des figues. Il a maudit le figuier de ne pas avoir de fruits pour nous faire savoir qu'un tel événement horrible aurait lieu et qu'Israël perdrait sa souveraineté. Comme Jésus l'a prophétisé, la seconde attaque a été menée par le général Titus en 70. Jérusalem est tombée complètement. 97 000 personnes ont été emmenées captives et 1,1 million de personnes ont été tuées dans cette guerre. 1,1 million, c'est un grand nombre. Toutes ces personnes ont perdu la vie. Qu'a dit Jésus? Leur a-t-il dit de se battre contre l'armée ou de fuir? Jésus leur a dit de fuir. Tous les saints de l'Église primitive ont cru aux paroles de Jésus et ont pu échapper à l'horrible désastre en fuyant vers un endroit éloigné appelé Péla. Mais ceux qui n'ont pas cru aux paroles de Jésus sont restés et à la fin, ils ont tous été détruits. À partir de ce moment, Israël a perdu sa souveraineté, comme le figuier qui avait séché dans la parabole. Les Israélites ont perdu leur souveraineté et sont devenus des apatrides.
en errant dans le monde entier. Jésus l'a prophétisé à travers des paraboles. Frères et sœurs, si ce que Jésus a fait au figuier n'avait rien à voir avec la prophétie, y avait-il une raison pour écrire à ce sujet dans de nombreux livres de l'Évangile, tels que Matthieu et Marc? Au lieu d'exprimer une déclaration douce et attentionnée, Jésus a maudit le figuier. Nous devons comprendre qu'un enseignement important de Dieu est insinué dans l'action de Jésus. C'était pour nous donner la réponse à la comparaison tirée du figuier. Continuons avec Luc, chapitre 21, verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils ont vraiment été emmenés captifs dans d'autres pays. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cela veut dire qu'Israël, décrit comme un figuier, ne pourra jamais ressusciter, à moins que les temps des nations ne soient accomplis. Cependant, dans Matthieu chapitre 24, Jésus a déjà prophétisé que le figuier ressusciterait. Chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent, qu'arrivera-t-il aux branches? Elles deviendront tendres. Jésus a dit que le moment viendrait où les branches du figuier desséchées deviendraient tendres et où ses feuilles pousseraient. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Cette réponse était pour quelle question? Les disciples de Jésus n'ont-ils pas demandé « Quand viendras-tu » dans le chapitre 24, au verset 3? Jésus a donné cela en réponse à leur question. Par conséquent, lorsque ce temps prophétisé arrive, nous devons comprendre que le Christ est venu et qu'il mène l'œuvre de l'Évangile. Nous devons être capables de recevoir le Christ. Alors, quand Israël, le figuier desséché, regagne-t-il sa souveraineté? Comme vous le savez bien, le 14 mai 1948, David Ben Gourion, le premier ministre d'Israël, a proclamé et diffusé au monde entier l'indépendance de son pays. Il a proclamé qu'Israël avait ressuscité. Frères et sœurs, il n'existe aucun pays qui a perdu sa souveraineté et s'est rétabli ainsi dans l'histoire de l'humanité. Cependant, dans Matthieu chapitre 24, verset 32, Jésus a dit que les branches du figuier desséchées deviendraient tendres et que les feuilles pousseraient. Jésus a déjà prophétisé qu'il ressusciterait. La souveraineté d'Israël a été regagnée et son indépendance a été officiellement reconnue par le monde entier le 14 mai 1948. C'est étonnant. Personne ne s'y attendait. La souveraineté, qui avait été perdue depuis près de 2000 ans, a été regagnée et le pays a été rétabli. C'est un événement extraordinaire qui ne s'est jamais produit auparavant. Cette histoire s'est déroulée conformément à la providence de Dieu, uniquement pour accomplir la prophétie de la Bible. Ce n'était pas le résultat d'efforts humains. Afin que nous sachions qu'Israël regagnerait sa souveraineté environ 1900 ans après l'avoir perdue en 70, Jésus a dit « Les branches du figuier deviendront tendres
et les feuilles pousseront. Quand vous verrez cette prophétie s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alors, quels autres événements concernant la vérité, d'un point de vue spirituel, ont lieu en 1948 ? N'est-ce pas 1948, l'année où Père Han Sang-hong a été baptisé et a commencé à accomplir la prophétie restante du trône de David ? Pour accomplir la prophétie du trône de David, il a prêché pendant 3 ans, lors de sa première venue. Et il est apparu une seconde fois, en 1948, pour prêcher pendant les 37 ans restants. Selon la prophétie du roi David, Père devait être baptisé à l'âge de 30 ans. Et il avait 30 ans lorsqu'il a été baptisé en 1948. Une prophétie est quelque chose qui ne peut jamais être altéré par l'homme. Une fois que Dieu établit et détermine une certaine direction, personne ne peut changer la direction à sa guise. Lors de sa première venue, il a proclamé la vérité de la Nouvelle Alliance, selon la prophétie de David. Mais après avoir prêché la Nouvelle Alliance, seulement pendant 3 ans, il est monté au ciel. Par conséquent, pour accomplir les 37 ans restants, il est revenu en 1948, a été baptisé en décembre et a commencé à accomplir la prophétie du trône du roi David. L'année 1948 est celle où les branches du figuier sont devenues tendres et où les feuilles ont poussé, comme Israël est devenu indépendant. Ces événements ont eu lieu la même année. La Bible a prophétisé que lorsque les branches du figuier deviendraient tendres et que ses feuilles pousseraient, le Christ venant pour la seconde fois serait à la porte. Vraiment, c'est une prophétie étonnante. Père a été baptisé la même année et a quitté cette terre en 1985 après avoir complètement accompli la prophétie restante de 37 ans du trône du roi David. Frères et sœurs, il y a tant de faux Christ et de faux prophètes dans le monde qui prétendent que leurs doctrines sont vraies. Cependant, il n'y a personne qui est venu sur cette terre selon les prophéties de la Bible et qui est monté au ciel selon les prophéties, excepté Père Han Sang-hong. Nous devons prêcher notre Christ, dont la Bible et tous les prophètes ont témoigné, comme les saints de l'Église primitive, en disant « Si vous voulez être sauvés en cette époque de désespoir, au milieu de la Covid-19, croyez en Christ Han Sang-hong et croyez en Mère Céleste. » Nous devons être capables de témoigner d'eux avec audace. Comme prophétisé par le prophète Michée, Père est devenu le roi à Sion en marchant sur le dernier chemin de l'Évangile pendant 37 ans. Il nous a tout enseigné, en particulier les enseignements sur Mère Céleste, qui est la femme de l'agneau, avant de remonter au ciel. Vraiment, notre Père Han Sang-hong est venu sur cette terre selon la prophétie du figuier. De plus, nous le savons tous bien, Père n'est pas venu seul, mais avec Mère Céleste, comme il est mentionné dans Apocalypse chapitre 22. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, « Quand viendras-tu » il a répondu, « Le Fils de l'homme viendra, lorsque les branches du figuier deviendront tendres, et que ses feuilles pousseront. » Il leur a fait savoir quand le Seigneur viendrait. Examinons la prophétie dans Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 20. C'est une lettre pour l'ange de l'église de Laodicée. La mission de l'église de Laodicée a été accomplie par l'église adventiste du 7e jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui, avec moi. Qui est prédestiné à frapper à la porte de l'église de Laodicée ? C'est le Christ,
qui vient une seconde fois. Dieu a dit, il y aura celui qui frappera à la porte. Lorsque les branches du figuier deviendront tendres et que ses feuilles pousseront. Père Christ Han Sang-hong est venu sur cette terre pour expliquer tous les détails de la Bible, pour nous conduire à la vérité de la Pâque, de la Nouvelle Alliance, et pour établir Sion, où les fêtes de Dieu sont célébrées. Il a ouvert le chemin glorieux du royaume éternel des cieux. Il est Père Han Sang-hong. Regardons un verset de plus dans Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, verset 6. Dans le verset 6, il est écrit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et, qu'engloutit-il? Il engloutit la mort pour toujours. » Détruire la mort pour toujours ne veut-il pas dire donner la vie éternelle? Le seul vin utilisé pour détruire la mort pour toujours et donner la vie éternelle est le vin de la Pâque. Alors, cela ne veut-il pas dire qu'il apportera la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance lorsqu'il viendra sur cette terre? Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu. » En qui nous avons quoi? En qui nous avons confiance. Nous l'avons attendu depuis sa première venue. Jusqu'à quand devons-nous attendre? Quand viendras-tu? Lorsque les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jusqu'à maintenant, nous l'avons attendu. Puisque nous avons attendu le temps où les branches du figuier deviendraient tendres et les feuilles pousseraient, il nous sauvera. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ici, Dieu a montré une prophétie dans laquelle tout le peuple crie de joie en disant « C'est notre Dieu ». Il est venu à révéler la vérité du vin de la Pâque qui ne pouvait pas être trouvé pendant longtemps et a englouti la mort. Pour mener cette œuvre, Dieu a dit qu'il viendrait et frapperait à la porte. Lorsque les branches du figuier deviendraient tendres et que les feuilles pousseraient. Qui a accompli tout cela? Le Christ Han Sang-hong n'a-t-il pas tout accompli, comme nous le savons? Père céleste Christ Han Sang-hong est venu sur cette terre, selon la comparaison tirée du figuier, à proclamer la vérité de la Nouvelle Alliance, à rétablir Sion, la cité des fêtes, et nous a conduits à Mère Céleste. Tous les enfants de Sion, gravons cette vérité au fond de notre cœur et témoignons de Père et de Mère avec audace. Certains pourraient dire, je prêche, mais les gens n'écoutent pas. Frères et sœurs, nous n'en sommes pas responsables. Notre rôle est de prêcher, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Dieu a son plan. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons simplement le faire. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de la façon dont les gens nous regardent ou de nous demander, écouteront-ils? Puisque Dieu nous a dit de prêcher, notre mission est de prêcher. Lorsque nous prêcherons, Dieu fera changer les choses. En vous demandant de porter beaucoup de beaux fruits du Saint-Esprit, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.